à tous, bienvenue dans les Hauts-de-France. Alors cette région comprend près de 81 000 entreprises artisanales qui emploient près de 155 000 salariés. L'artisanat c'est très vaste, c'est près de 250 métiers différents. Et bien aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de deux artisans qui exercent des métiers un peu méconnus. Allez, c'est parti. Notre route débute à Villers-Cotterêts dans l'atelier de Stéphane, archetier. Bonjour Stéphane. Comment devient-on archetier? Il n'y a pas d'école. Donc après, il faut trouver un atelier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cet ami qui m'a proposé d'apprendre le métier avec lui pour qu'on redémarre un atelier tous les deux. Donc ça, c'est un archer. Alors quels sont les différents matériaux que vous utilisez pour fabriquer un archer? Eh bien, il y a le pernambouc qui permet de faire la baguette. On a de l'ivoire. Donc on utilise l'ivoire mammouth maintenant parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser l'ivoire d'éléphant. L'ébène pour faire la hausse, l'argent, alors ça peut être de l'argent ou de l'or, de la nacre, et on peut également utiliser, mais on n'a plus le droit de l'utiliser maintenant, c'est de l'écaille, de tortue. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement? C'est de travailler sur avec des matériaux rares, un métier qui se raréfie, ou bien être justement tranquille dans son atelier? Je pense que c'est d'essayer de tendre à la perfection sur la conception de l'archer, et puis le contact avec les musiciens. Alors, c'est quoi la patte de Stéphane? En quoi vous vous distinguez des autres? J'essaie de me rapprocher au plus près de la tradition française. Après, la patte, elle vient toute seule par le concepteur. Même si on essaie de faire une copie parfaite, on aura toujours notre sensibilité qui va faire qu'on va se dénoter. Et votre clientèle, c'est surtout des musiciens, des amateurs? Professionnels, étant donné que tout ça c'est fait avec des matériaux qui ont une forte valeur ajoutée. Mais qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on fait partie des 30 derniers à maîtriser ce savoir-faire, en tout cas à le pratiquer au quotidien? Je me rends pas bien compte, mais je sais que ce qui est important, c'est de faire perdurer un savoir-faire et d'essayer de le faire durer le plus longtemps, parce que ça fait partie du rayonnement français. Merci beaucoup Stéphane. Et de rien, c'est un plaisir. Nous sommes à présent dans la commune de Troène pour rencontrer Hervé, dernier embauchoiriste de France. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors racontez-moi un peu votre parcours. Comment vous êtes devenu embauchoiriste? Alors moi, je suis devenu embauchoiriste, mais avant de devenir embauchoiriste, j'ai été bottier et j'ai commencé comme cordonnier réparateur. Mais vous avez été formé par un autre embauchoiriste? Il y a une école pour ça? Non, il n'y a pas d'école. J'ai eu plus de facilité parce que je venais déjà de la chaussure. Et j'ai travaillé 3 mois avec un monsieur sur Paris. Après, je me suis installé à mon compte. Oui, et puis à côté de ça, vous maintenez ce savoir-faire manuel? Je ne peux pas utiliser de produits de synthèse, je n'ai pas d'imprimante 3D pour le faire. Et puis mes clients veulent du massif. C'est pas ce qu'ils recherchent, quoi. Eux, ils veulent le massif, le sur-mesure. Oui, avec les défauts du bois, même d'un pied sur l'autre, pour faire un produit unique. Mais c'est un métier, du coup, qui s'exporte? Oui. Dans quel pays? Principalement l'Angleterre, le Japon, le Qatar, l'Allemagne, l'Italie. Comment avez-vous réussi à préparer la relève? Alors, j'ai formé un ami avec qui j'ai travaillé dans la chaussure. Je lui ai trouvé des machines, je lui ai donné mes fournisseurs et certains de mes clients avec qui maintenant il travaille. J'ai quasiment remonté une deuxième entreprise pour lui. C'était important pour vous de transmettre ce savoir-faire? Oui, parce que demain, si je suis pas là, au moins il y aura toujours des produits qui sortiront, quoi. Bon, et puis je m'arrêterai peut-être pas là. Dans quelques temps, peut-être que je formerai quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Hervé. Merci à vous. Notre voyage dans les Hauts-de-France se termine. On se retrouve très vite dans une nouvelle région pour de nouvelles rencontres.